Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 3 super rares que j'ai eu la chance d'obtenir au sein de la brique que Whiskies m'a généreusement fait parvenir afin de vous proposer une avant-première sur de l'unboxing Deadpool Weapon X. Et donc on a pu voir dans le bilan de ma brique et au cours de la vidéo de l'unboxing que j'avais pu avoir 3 super rares au sein de ma brique avec également une chase. Et donc après avoir fait les communes, les peu communes, les rares, nous passons donc en revue les super rares. Nous allons commencer avec Maverick. Hop, je vais vous présenter la figurine. Donc parfaitement dans le thème, puisqu'il est lié autant à Deadpool qu'à Wolverine. Donc la figurine est moins une surprise que par exemple Black Widow ou Iceman. Voilà, vous voyez, qui sont... enfin plutôt Black Widow, parce qu'encore Iceman c'est un mutant, mais... donc voilà, la figurine est... plein de petits détails, beaucoup de petits détails de sculpture, avec toutes ces poches si importantes aux auteurs des années... 90 pour ranger les clés, le portable, le beeper, tout ce que vous voulez. Il y a des poches de partout. Donc la figurine, elle a quelque chose. Vous voyez, elle a un couteau à la main. Et pourtant, pas de lame Griffe-Gros. Mais bon, c'est un détail. Voilà. On va passer maintenant, aux caractéristiques. Donc Maverick, capacité d'équipe. Team Player, donc il pourra copier une capacité d'équipe copiable d'un personnage allié au prix d'une Free Action. Entrée, il a Force Blast. Ça veut dire que déjà, en plus de tous les pouvoirs que vous voyez en déplacement, il a le pouvoir standard de déplacement violet. Il peut générer du knockback à une cible, sur une cible au prix d'une action de pouvoir, ou alors faire du knockback lorsqu'il inflige des dégâts. C'est les deux options. Vous pouvez consulter le pouvoir dans la playlist que j'ai fait et que j'ai créée sur les pouvoirs de mouvement. Vous allez voir Force Blast. Vous aurez tous les détails. Quand Maverick prend des dégâts ou subit du recul, après la résolution, soignez-le d'un clic. Donc là, on peut se dire, il fait 75 points si vous jouez à partir du clic 1, 50 points si vous jouez à partir du clic 4. On peut se dire, la durée de vie est pas ridicule pour le coup en points, mais sachez donc que, après la résolution, à chaque fois que le personnage subira des dégâts, il se soignera d'un clic. Et attention, ou s'il subit du recul. Pour subir du recul, il y a différentes options. Il y a soit on vous a fait une attaque et il y a eu un double qui a un double sur le jet de dés qui va infliger des dégâts. Et donc vous reculez. Soit on peut vous faire un Force Blast, comme lui il a. Et donc si jamais vous reculez, mais que vous ne prenez pas de dégâts, comme sur un Force Blast, normalement pour subir du recul, il faut qu'on vous inflige un dégât. Sauf avec des pouvoirs spécifiques comme Force Blast, donc là je viens de dire, mais si vous prenez par exemple Quake, vous devez infliger des dégâts, le recul n'est pas automatique. Super Force, vous faites du recul sur les attaques au corps à corps, mais c'est si vous infligez des dégâts. Force Blast, ce sera la seule source facile d'accès, on va dire, qui va vous permettre de générer du knockback sans faire de damage. Vous aurez toujours des personnages qui pourront le faire, avec des pouvoirs spéciaux ou des traits. Là, c'est autre chose. Et donc, si le personnage subit du recul, mais pas forcément des dégâts de recul, il se fait aussi soigner. Des fois, vous avez des personnages, là où ça peut être intéressant, c'est que vous avez des personnages qui peuvent faire reculer les personnages alliés, et donc faire du knockback. Et donc, s'il peut se faire repousser par des copains, il pourra soigner d'un clic après la résolution. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une figurine assez offensive, puisqu'on a du running shot sur les 2 premiers clics qui vont venir qui sont compatibles. Donc les 2 premiers clics de running shot avec le range combat expert. Donc là sur le premier clic à distance vous êtes à 8, 12, 18, 4. C'est quand même pas mal. Il n'a que 4 de portée, c'est peut-être un petit peu court.
Il encaisse bien grâce à invulnérabilité sur les 4 premiers clics, puis résistance. Il a le très utile pouvoir Outwit, un des meilleurs pouvoirs soutien du jeu. Bon, il ne l'a que sur les 3 derniers clics, donc ça va être un peu quand vous serez en fin de parcours que vous allez pouvoir exploiter ce côté soutien. Mais bon, c'est un soldat, hein, donc voilà, il va plutôt être axé action et ici peut-être infiltration là sur les 2 premiers clics. Au niveau des mots-clés, il a Weapon X, X-Men, Assassin, Soldier, Spy. Donc voilà, un package, on va dire, normal pour les figurines issues de cette extension. On voit qu'il a un pouvoir blanc, un pouvoir spécial, des clics 1 à 7. Toute sa vie, il a ce pouvoir spécial et nous allons donc voir ce que ça lui permet de faire. Energy Explosion, Psychic Blast. Donc là, déjà, vous considérez que toute sa vie à distance, il inflige des dégâts pénétrants. Donc, quand vous allez tirer, vous allez pouvoir faire avec 12 d'attaque, 4 dégâts pénétrants grâce à Psychic Blast. En fonction des besoins, vous pourrez faire une explosion d'énergie, ce qui n'est pas... Voilà, ça peut toujours être utile. Vaut mieux l'avoir et pas en avoir besoin que l'inverse. Deuxième partie de ce pouvoir blanc. Quand Maverick fait reculer un personnage opposé, donnez-leur un enzyme token. Alors, le knockback, je rappelle qu'il va être très facile à faire, hein, vous n'aurez pas besoin de faire un double sur un G2D, puisqu'il a Force Blast, entrée, qui vous fait faire du knockback automatique, même si vous ne faites pas un double sur votre jet d'attaque. Et que vous pourrez même utiliser cette partie du trait. Donc quand vous faites du knockback, on ne vous dit pas au cours d'une attaque, mais quand vous faites un knockback, donc vous pouvez utiliser la partie Power Action de Force Blast pour faire simplement reculer un personnage et donc lui mettre un enzyme token. On va voir ce que ça fait. Les personnages opposés avec un ou plusieurs enzymes tokens ont, quand ce personnage devrait se soigner, au lieu de cela, infligez-lui un dégât pour chaque enzyme token qu'ils ont. Et donc ça, c'est la première partie du pouvoir, enfin de la contrainte qu'engendre la présence d'un ou plusieurs enzymes tokens. Et ils ont aussi Power, Remove all enzyme token from this character, Protected Outwit. Donc, les personnages que vous allez toucher lors d'une attaque et que vous allez faire reculer, vous leur mettrez un enzyme token. L'adversaire peut, au prix d'une action de pouvoir, retirer tous les enzymes tokens. Donc ça peut être cool parce que ça force l'adversaire à faire autre chose qu'une action, quoi, parce que l'enzyme token va l'empêcher de se soigner, puisqu'on l'a vu que quand ce personnage, initialement il veut se soigner, au lieu de cela, on va lui infliger un dégât pour chaque token enzyme qu'ils ont. Donc lui, Maverick, il va venir embêter les personnages qui ont la régénération gratuite, qui ont le style énergie. Donc il embête bien. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez pas vous soigner, mais en plus quand vous allez chercher à le faire, vous allez prendre des dégâts. Donc voilà, vous êtes plutôt forcé de utiliser la Power Action pour retirer vos enzymes tokens. Donc ça, c'est une figurine plutôt sympa. Alors elle sera peut-être pas méta, mais en scellé, étant donné le nombre de personnages, je perds la carte, de personnages qui ont la capacité de se soigner, je trouve cela intéressant. Donc voilà, je mets là et je suis très content d'être tombé sur ce personnage. Deuxième figurine que nous allons passer en revue, la figurine 055. Je vais d'abord vous présenter la sculpture. Il s'agit de Longshot. On voit pas mal de 3 éclairs, donc il peut prendre 3 cibles, capacité d'équipe X-Men. On voit le cerclage argenté, qui veut dire que la figurine est unique. Donc au sein de votre composition, vous ne pourrez pas avoir plusieurs Longshots issus de l'extension Deadpool Weapon X. On voit qu'il est accompagné d'un petit dé, un dé spécial, puisque
Comme vous voyez, hein, il a plusieurs faces avec un 1, plusieurs faces avec un 2 et une face avec un 3. D'accord? On va voir ensemble pourquoi. Alors déjà, capacité d'équipe, X-Men. Bon, ça déjà, c'est à base. Mots-clés, exilé, Mojoverse, X-Men, Celebrity. Donc il a, voilà, c'est un long shot assez cool. Premier trait. Oui, premier trait. Quand Longshot fait une attaque, si son attaque est multipliée par plus 3, augmentez les dégâts infligés de 1. Deuxième partie du trait. Quand Longshot est attaqué, si sa défense est multipliée de plus 3, modifiez la valeur de dégâts de l'attaquant par moins 1. D'accord? Donc, si par différents effets de jeu, vous pouvez augmenter son attaque de plus 3, vous aurez plus 1 aux dégâts. Et si c'est sa défense qui a augmenté de plus 3, les dégâts de l'adversaire sont réduits de 1. Enfin, sont modifiés par moins 1. Ils ne sont pas réduits, ils sont modifiés. On voit qu'il ignore les personnages quand il tire, donc ça peut être assez intéressant, et on va voir aussi pourquoi. On voit qu'il a Precision Strike toute sa vie, Super Sense toute sa vie, Contrôle des probas toute sa vie, il peut être joué en 60 points ou en 40 points, et on voit qu'il a donc 4 de portée, 3 cibles possibles, et qu'il a un pouvoir spécial de déplacement toute sa vie, avec un 6 de mouvement qui est très constant. La valeur de dégâts, on voit qu'il y a deux profils, hein. La 60, vous bénéficiez donc de 3 clics à 11 d'attaque et 17 de défense et 3 dégâts. Et dès qu'on passe à 40, chaque valeur perd 1, à part le mouvement. On voit qu'il a un deuxième trait. Ce deuxième trait, c'est perplexe. Donc là, en plus du contrôle des probabilités, il a perplexe, le pouvoir standard de dégâts marron qui vous permet de modifier une valeur de combat autre que les dégâts de 1, que ce soit en négatif ou en positif. Quand Longshot l'utilise, il peut lancer, au lieu de l'utiliser normalement, en fait, vous allez pouvoir lancer le dé de chance et modifier la valeur de combat choisie par le résultat. Donc là, vous voyez, on vous a représenté les faces du dé, hein, comme je vous ai dit, 3 faces à 1, 2 faces à 2, 1 face à 3. Et donc quand vous allez utiliser perplexe et dire, par exemple, avec Longshot, j'augmente mon attaque de plus 3, c'est un tour où j'ai envie d'attaquer, je modifie mon attaque de plus 2. Je veux modifier mon attaque, avec perplexe, et là, vous allez le modifier de plus 2 grâce au dé. Donc c'est plutôt cool. Rappelez-vous que grâce à son trait, si jamais vous faites 3 et que vous modifiez votre attaque, vous aurez plus 1 aux dégâts. Si c'est un tour où vous êtes plutôt sur du défensif, et que vous arrivez à augmenter votre défense de plus 3, les dégâts qu'on va lui infliger sont modifiés de moins 1. Donc c'est plutôt sympa. Notez également que l'effet du dé, on ne vous dit pas que c'est uniquement quand il se cible lui-même avec perplexe. Si vous voulez augmenter de plus 3, là, enfin, si vous voulez essayer d'augmenter, bon là, de 1, imaginons, de 3, l'attaque de câble, c'est la fête. Ou, si vous arrivez à descendre, si vous faites un perplexe à moins 2 sur la défense d'un adversaire, ça peut être très embêtant pour lui. Au niveau des pouvoirs de mouvement, il a Lip Climb, Sidestep, donc il va être très mobile, puisqu'il va pouvoir ignorer les personnages quand il va faire ses déplacements. Au cours du déplacement, il doit quand même faire un jet de désengagement, mais avec en plus du sidestep, donc il va pouvoir aller très loin, se positionner facilement pour profiter du contrôle, faire profiter du contrôle proba et de son perplexe spécial. Donc pour 60 points, c'est un très bon investissement et je trouve ça cool. C'est genre de gros dés un peu spéciaux. Il y a plusieurs personnages au sein des super rares qui en ont. Il y a Domino, il y a la Scarlet Witch également. Donc ouais, je le trouve très 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 cool. Mais je vais être honnête, celui que j'ai été le plus content
choper dans ma brique, c'est câble. Alors, on est sur... si on pouvait résumer les années 90 en une image, ce serait à peu près ça. Un bras robot, un gros flingue. Il lui manque quand même les petites poches de partout, autour des cuisses, autour des bras, autour des pecs, autour du cou, autour des hanches. Ils ont des poches de partout. Donc là, comme vous pouvez le voir, la figurine est unique également. Elle est cerclée d'argenté. On va faire un petit comparatif. Hop, vous voyez là, ce n'est pas le cas. Et vous pouvez retrouver également cette information sur la carte. Vous voyez, le bord du niveau de rareté est cerclé ici, ce qui n'est pas le cas avec Maverick. Et donc, pourquoi est-ce que ce câble, il me plaît autant? Déjà au niveau de la Team Ability, Team Player, donc vous allez pouvoir l'intégrer à n'importe quelle équipe. Enfin, profiter de n'importe quelle capacité d'équipe copiable qu'un allié pourrait utiliser. Donc ça déjà, c'est du bonus. Niveau des mots-clés, New Mutant, X-Force, X-Men, Assassin, Future Soldier. Donc pour moi, il a ce qu'il faut comme il faut. C'est top. Il a un premier trait. Je voulais pas dire de bêtises, mais ouais, il a un premier trait. C'est que Cable peut se voir assigner 2 équipements à la construction de l'équipe. Normalement, lorsque l'on construit une équipe, une figurine ne peut se voir assigner qu'un seul équipement. Eh bien, Cable, vous allez pouvoir lui en mettre 2. Et là, les possibilités deviennent vraiment très embêtantes, on va dire, pour l'adversaire, puisque 2 équipements, en gros, le profil, là, c'est pas que vous n'en tenez plus compte. C'est juste que vous allez tellement pouvoir améliorer la figurine que, ouais, il devient très rapidement excellent. Et toujours dans une tranche de points, on va dire, normale. Parce qu'il y a, notamment Silver, si vous pouvez lui mettre la Power Gem ou la Time Gem, enfin, vous allez pouvoir lui mettre le Dark Hold, si vous avez besoin de Perplex, Outwit ou Control Proba, la Power Gem pour plus d'attaque et de dégâts, enfin bref, ça va être fantastique d'équiper ce personnage. Mais en plus, ça c'était que la première partie du trait. La deuxième, ça vous dit que Cable peut être équipé de n'importe quel nombre d'équipements. Alors, il faut bien comprendre la différence entre assigner un équipement et être équipé. Vous assignez vos équipements pendant la construction de votre équipe. J'ai fait une vidéo sur l'utilisation des équipements. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à y aller. Là, ce qui va être intéressant, c'est trouver des petites mécaniques, des petits trucs sympas pour lui refiler un peu plus d'équipement. Il va pouvoir commencer avec 2, mais comme on va pouvoir l'équiper, donc ça c'est au cours de la partie, vous allez pouvoir équiper le personnage de n'importe quel nombre d'équipements, eh bien, régalez-vous, faites en sorte que votre câble il devienne super costaud. Déjà, l'imaginer en train de piloter 2 motos, ça va être rigolo. Mais bon, ça c'est... voilà. Il y a beaucoup de choses à faire avec cette figurine. On voit qu'elle a une capacité améliorée de ciblage, une portée de 5 avec 2 éclairs. Donc jusque-là, la figurine, voilà. Il a running shot, il est jouable en 90 ou en 40 points. En 90 points, vous commencez clic 1, en 40 points sur le clic 5. En 90 points, vous bénéficiez donc de ces 4 clics de running shot, où il dispose de volonté sur les clics 1 et 2, puis de Energy Shield déflexion là sur les clics 3 à 6, qui lui donne un bonus de plus 2 contre les tirs en défense. Il a également Enhancement, donc oui ça va être votre bourrin, mais il a en plus, là vous voyez, sur les 4 pouvoirs de dégâts dont il dispose, il en a 3, c'est du soutien. Il a Outwit, Perplex et Enhancement. Il n'a que sur les clics 5 et 6 un pouvoir offensif. Donc il va être multitâche. Donc ça c'est assez cool. Il dispose en plus de télékinésie sur les clics 5 et 6. Donc quand vous le jouez en soutien, on va dire plutôt à 40 points, vous allez avoir accès à ceci. Il a Outwit également, il a Sidestep, il a Pulse Wave, donc il offre vraiment beaucoup de possibilités. Ce qui va être curieux quand on regarde son profil, regardez, on va vite voir, je sais pas si ça va vous sauter aux yeux, pardon, ou non,
c'est que on a la figurine la plus chère, donc 90 points. Elle a le plus de clics de vie, donc jusque-là, c'est pas déconnant. En revanche, c'est la seule, si vous la jouez en 90 points, qui a 6, vous voyez, 4 clics où il n'y a pas de pouvoir en attaque, 2 clics où il n'y a pas de pouvoir en déplacement. Les deux autres figurines ont un pouvoir sur chacune des caractéristiques dans chacun des clics, sans compter les traits qui viennent se cumuler. Là, vous voyez, il a un pouvoir en plus standard. Longshot, lui, il a un pouvoir en plus en dégâts grâce au perplexe. Donc, et là, on voit que la figurine, elle a quand même ces 6 caractéristiques sans pouvoir qui peuvent bien évidemment être contrebalancées par le fait qu'il va être équipé par 2 équipements lors de la construction de l'équipe et ensuite d'un nombre voilà, sans limite d'équipements au cours de la partie. Enfin, sans limite, ça c'est, il y a les limites de sideline et tout, donc voilà. Mais donc voilà, je trouvais ça intéressant, voilà, de voir que alors que c'est la figurine la plus chère, elle dispose de moins de pouvoir, en tout cas sur le dial, que les autres figurines. Il a tout de même un deuxième trait qui lui donne accès à Leadership. Leadership, donc pouvoir standard de dégâts gris qui vient s'ajouter à ce que vous avez en bas. Leadership, et cela vous donne la possibilité de retirer un marqueur d'action si un personnage allié qui partage un mot-clé ou qui est moins cher en points est adjacent à câble au début de votre tour, que vous lancez un dé, que vous faites un résultat de 5 ou 6. En plus de cela, vous aurez une action en plus dans votre tour. Si on est en 300 points, on n'a que 3 actions. Là, eh bien, vous aurez une 4e action grâce à câble. En plus de leadership, il y a un petit effet que j'aime beaucoup. Quand vous établissez la thématique de votre équipe, les personnages alliés avec le mot-clé New Mutants gagnent le mot-clé X-Force. Donc ça veut dire que vous pourrez faire une équipe thématique X-Force en incluant des personnages qui ont le mot-clé New Mutants, mais qui n'ont pas le mot-clé X-Force, puisque câble va leur permettre d'obtenir ce mot-clé. Le trait a une 3e partie, c'est au prix d'une Power Action. Donc Power, choisissez 2 personnages alliés avec le mot-clé X-Force qui sont à 6 cases l'un de l'autre. D'accord ? 6 cases l'un de l'autre, pas 6 cases de câble. On vous dit bien with the X-Force keywords that are within 6 squares of each other. Donc vous choisissez 2 personnages alliés avec le mot-clé X-Force qui sont à 6 cases l'un de l'autre. Placez-les intervertissez-les en fait, mettez-les dans la case l'un de l'autre, et après la résolution, soignez d'un clic l'un des personnages choisis. Donc ça, pour le déploiement de vos figurines, ça peut être assez violent, parce que vous allez pouvoir casser complètement, sous condition que vous restez bien à 6 cases, que si vos figurines restent à 6 cases les unes des autres, à tout moment, au prix d'une action de pouvoir, vous allez pouvoir intervertir 2 figurines et surprendre en fait. Donc ça peut être vraiment très sympa à faire. Donc voilà pourquoi je suis très content d'obtenir ce câble qui, pendant longtemps, il symbolisait pour moi tout ce que j'aimais pas trop dans les années 90 dans les comics et notamment dans les comics X-Men. Mais j'ai appris à l'apprécier et tout, et je me dis que jouer cette figurine, l'imaginer sur 2 motos ou alors avec un anneau de Green Lantern et je sais pas, une gemme de Thanos ou voilà, ça va être très rigolo. Hop, on arrive donc à la fin de cette vidéo, au cours de laquelle on a pu donc passer en revue les super rares que j'ai eu au sein de ma brique. Je ne ferai pas de vidéo pour l'instant, en tout cas sur la chase que j'ai eue. Et pourquoi vous risquez de me demander, c'est parce que tel que le pouvoir est rédigé,
Il permet de faire des choses qui ne sont pas, comment dire, autorisées, on va dire, actuellement, en fonction des décisions de règles qui ont pu être prises sur des figurines similaires auparavant. Et donc, il est fort probable que la figurine soit erratée, modifiée, ou que des précisions d'un point de vue règle viennent changer le fonctionnement de la figurine. Donc, je vais pas vous bourrer le mou avec une vidéo qui va servir à rien et qu'il va falloir refaire parce que la figurine va être mise à jour, ou en tout cas les règles vont être refaites pour pouvoir coller avec le fonctionnement de la figurine. Donc, pas de vidéo sur Wolverine and She-Hulk Chase Deadpool Weapon X pour l'instant, mais ça viendra, vous en faites pas. En attendant la prochaine vidéo qu'on va reprendre tranquillement, eh bien les vidéos sur les points de règle, il reste encore quelques pouvoirs standards à voir, pas mal de team ability. Donc voilà, hein, écoutez, en attendant que ces vidéos rejoignent la chaîne, je vous dis à bientôt.